Je ne dis pas qu'il est simple, d'autant plus que le scientifique, et moi j'en ai fait partie, et je n'ai certainement pas de leçons à donner à ce niveau-là, c'est pas forcément toujours un bon communicant, et en plus on sait très bien que la communication actuellement c'est complexe, ça peut être piégeux, en plus on n'a pas à s'exprimer à titre personnel, on représente une institution, donc de toute façon ce n'est pas simple. Mais j'ai par exemple le souvenir de ce qui s'est passé à une certaine période et que j'avais trouvé assez intéressant, c'était sur les OGM, au tout début des OGM. Donc il y a 20-25 ans, où donc, un certain nombre de laboratoires de recherche avaient commencé, et le nôtre en faisait partie, à développer des souches qui, en utilisant les techniques OGM, pouvaient avoir certains avantages, par exemple faire la fermentation malolactique, ou être un peu désacidifiante ou autre. Bon. Et donc il y a d'abord eu les approches bien sûr scientifiques, techniques, montrant la faisabilité de ces choses-là. Donc, et quand est arrivée la question de l'acceptabilité, qui était évidemment perçue comme une question essentielle, et qui finalement est arrivée à la conclusion que non, ça n'était pas acceptable, j'ai souvenir d'une période où les scientifiques de l'unité, en l'occurrence c'était pas moi, c'était plus des spécialistes de l'OGM, ont été amenés à intervenir plusieurs fois, je dirais pas assez souvent, mais un certain nombre de fois, quand même vis-à-vis des professionnels. Et j'insiste bien sûr, par rapport aux professionnels, sur des questions telles que c'est quoi un OGM ? Est-ce qu'objectivement il existe tel ou tel risque de dissémination, etc. Où là, le scientifique intervenait vraiment comme la personne ressource en termes d'état des connaissances, qui me semble être le bon positionnement. Ensuite, c'est évidemment pas lui qui doit décider. D'ailleurs, les décisions, de toute façon, étaient prises après au niveau sociétal. Et c'était plus là du tout la responsabilité scientifique. Mais il me semble que sa responsabilité, elle peut être lorsqu'il y a des sujets. Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais on pourrait en trouver d'autres. C'est de pouvoir intervenir à un moment ou à un autre dans ce débat, mais de quoi on parle ? De quoi on parle et l'état actuel des connaissances nous dit quoi ? Alors, là, sur l'exemple que j'ai pris, c'était par rapport à des professionnels de la filière, parce que c'est quand même des interlocuteurs extrêmement importants. Oui. Et pour le grand public, c'est peut-être plus compliqué. C'est plus compliqué parce que là, les réseaux en plus sont compliqués. Mais déjà, si le chercheur arrive ou arrivait à pouvoir interagir de façon constructive et cohérente avec des gens comme en lien avec les professionnels de la filière, les différents intervenants de la filière, ceux qui vont être après amenés à produire le vin ou à commercialiser les différents produits, technologies ou autres, et à faire preuve avec eux d'un maximum de pédagogie qu'ensuite les autres pourront éventuellement transmettre. Je pense que ça, ce sont des choses importantes.